De retour à Denis Lévesque à plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé au Québec mardi? Est-ce que c'est l'affaire d'un fou, d'un fanatique? Est-ce qu'on doit tirer des conclusions de tout ça, au-delà du fait que la police devrait peut-être resserrer la sécurité autour de la première ministre? On parlait avec le Doc Mayou qui nous disait tantôt comprendre certains éléments, là, faire des liens avec la maladie, mais il y a des commentateurs, dont Martin Pouliot, qui était avec nous hier, qui disait hier que Bean aurait été influencé par le ton des politiciens, des commentateurs d'Internet au cours des derniers mois. Est-ce qu'on a raison de penser ça? On va en débattre ce soir avec Frédéric Bérard, qui est avocat constitutionnaliste, Roch Chalette, qui est à Gatineau au 104,7, et Martin Pouliot, justement, du 106,9 c'est où donc? C'est pour aller dans vos chiffres à Trois-Rivières. Oh, c'est ça. Martin, salut. Comment ça avec toi? Écoute, juste pour, je vais pas dire corriger, mais peut-être mettre une nuance dans l'introduction. Ce que je dis pas que c'est possible de faire un lien de cause à effet clair. Ce serait prétentieux, puis probablement faux d'ailleurs, de faire une équation entre le contexte qui prévaut et l'acte d'une personne qui était probablement dérangée. Là, on le saura bien, la preuve saura l'établir. Mais ce que je dis et ce que je prétends, c'est que il faut pas s'étonner qu'il y ait des gens un peu plus fragiles qui soient influencés par un contexte qui, il faut l'avouer, là, depuis 2 ans, là, il y a un crescendo au Québec qui a commencé à l'Assemblée nationale et qui s'est transposé, qui s'est propagé dans la société civile, et que dans ce crescendo-là de tension, d'acrimonie, de hargne dans certains cas, on a connu l'apogée de tout ça là, avec évidemment les manifestations au printemps. Tu trouves que ça jappe trop fort ou c'est juste l'exercice de la démocratie? Dans d'autres pays, ça crie plus fort que ça. Crier, c'est une chose. Manifester, les Français sont capables de manifester à coups de millions dans la rue. Mais nous, ça a pris une autre tournure. C'est devenu de faire de la désobéissance civile. C'est, excusez-moi le langage un peu cru, mais ça a été fuck les injonctions, on s'en tape, on se mouche avec les ordres de cours, les universités veulent donner leurs cours, non monsieur, on va faire du saccage, on va saboter, et puis là, ça a commencé par ça, mais ça a été ensuite les briques, la fumée dans le métro. Regardez, là, la réalité, là, c'est qu'il y avait quelque chose de de faire de la désobéissance civile, de ne pas respecter la loi, et ça, c'est différent de manifester. Et puis, remarquez comment le discours a été emprunté, évidemment, à toutes les belles valeurs. C'était tout démocratique, c'était toujours pacifique, les manifestations, et pourtant, il a fallu sortir plus souvent qu'autrement la police, l'anti-émeute puis le poivre. Alors, Frédéric a l'air d'avoir des doutes, là. Je les lis sur son visage. En fait, je suis plus trop certain de savoir de quoi on parle précisément, mais si la première question, est-ce qu'il y a un lien entre l'attentat et le ton de la campagne, franchement, je suis pas psychologue, encore moins psychiatre, j'ai absolument aucune idée. J'en doute fortement, on verra, on le saura bien prochainement. Quant au deuxième point qui est soulevé par Martin, c'est certain qu'il y a une agressivité qui est maintenant omniprésente. Et là, je suis pas tout à fait d'accord avec la mention de Martin sur la désobéissance civile, mais pour le reste, je crois que les réseaux sociaux ont amené une nouvelle dynamique, une nouvelle tangente, une nouvelle tendance aussi en ce qui a trait aux campagnes électorales. Dans l'optique où à peu près n'importe qui peut dire à peu près n'importe quoi. Discours agressif, c'est une chose. Il y a des discours qui sont aussi très hargneux. Il y a des discours qui, dans un sens, en appellent pratiquement à la violence. Et il y a aussi, ne l'oublions pas, il y a eu des propos qui ont été tenus à l'endroit de Charest, par exemple, qui ont été excessivement durs. Il y a des caricatures, la femme de Serge Cardin, Charest en dessous de la guillotine, et ainsi de suite. Je veux dire, non, c'est pas juste les médias sociaux, là. Non, je suis d'accord avec ça. C'est pas seulement les médias sociaux, mais j'ai l'impression qu'on a créé une certaine tendance et il y a une certaine forme de dédouanement, en un sens, où on peut écrire à peu près n'importe quoi. Les blogs anonymes, par exemple. Alors, Roch Chalette, est-ce qu'on est trop hargneux actuellement, là? Le ton est rendu à un point tel qu'il faut revenir. Mais il est certain qu'en politique, le ton, lorsque l'échéancier électoral arrive, le ton monte. Ça, c'est normal. Puis c'est à peu près
impossible à changer. La différence qu'on a eue cette fois-ci, c'est que très tôt dans le mandat, on a eu des attaques très personnelles, notamment lorsqu'il est question de tout ce qui s'appelle la probité, l'éthique. Et là, on a des attaques très personnelles. Ça a commencé avec Marc Bellemare sur la question de la nomination des juges et déjà le gouvernement était d'un câble sur cette question-là. Les attaques étaient très personnelles, là, les fameux post-it. Puis après ça, on est tombé dans la question de la construction. Cette revendication d'avoir la commission Charbonneau, les allusions, les allégations, on a eu aussi la nomination de Jacques Duchesneau. Tout ça fait en sorte que le ton s'est durci, puis a été très, très sévère, très virulent, mais parce que les attaques étaient très personnelles. C'est pas mal différent en politique de dire « Ah, je suis pas content, on est dans l'opposition, on n'est pas content parce que vous n'avez pas respecté votre promesse, par exemple, dans les garderies. » Entre ça, puis dire « Il y a 3 ministres qui vont sur un bateau d'un gars qui est avec les Hells ou qui est pas correct. » C'est pas mal différent quand t'es ministre pour te défendre en disant « Hey, un instant, là, wow, attends une minute, j'ai peut-être pas réalisé tout ce que je voulais dans la garderie, mais je suis pas un bandit, là, ça va faire. » Fait que le ton a monté vous parliez de crescendo tantôt, je suis bien d'accord avec ça, il y a eu un crescendo, puis pour avoir la cerise sur le Sunday, il y a eu ces manifestations d'étudiants par ensuite de population, voilà. ou même des politiciens disaient ben là, moi je peux pas trop dénoncer la violence, puis les associations étudiantes disaient quoi? Ben si vous frappez pas personne, à part la police, puis détruire des biens matériels, ben c'est correct. Ça, c'est les policiers, ça c'est OK, frapper là-dessus, y a pas de problème. Puis briser des vitrines. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Je vais ajouter quelque chose là-dessus. Là. Oubliez pas aussi les apports de la société civile, mais par exemple des Claude Legault de ce monde, qui finalement disaient que c'était correct si les étudiants voulaient renverser une ou 2 voitures de police. Ouais. Tu sais, quand je parlais de désobéissance civile puis de crescendo, en voilà une preuve. Ouais. Quand Yvon Deschamps sort puis il dit c'est correct toutes ces manifestations-là, parce que là, au moins, ça a donné l'occasion aux jeunes de se dégourdir les jambes un peu, puis se dégourdir en général. À un moment donné, là, il faut prendre acte de ça aussi. Frédéric? Ouais, ben en fait, là, faut quand même mettre les choses en perspective. Là. Il y a eu des manifestations pendant plus de 100 jours consécutifs. On a parlé de manifestations de 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes, je crois, jusqu'à un certain point. Les débordements, il y en a eu, c'est évident, je les nie pas, mais est-ce qu'ils sont excessivement représentatifs de cette réalité-là? Je pense que, franchement, vous exagérez, là, dans le sens où, oui, il y a eu des débordements, si on considère qu'il y a eu 200 000 personnes dans la rue en même temps, c'est assez clair. Mais sur 100 jours consécutifs, est-ce que les dégâts ont été si importants que ça? Claude Legault, bon... La question est-elle vraiment de savoir si les dégâts sont importants ou de savoir si le ton et savoir si ces manifestations, la façon d'en parler, la façon d'en communiquer, l'essence n'a pas été justement gonflée à l'hélium, puis dans certains cas extrêmement personnel, comme le disait M. Cholette. C'est là la substance. Et puis, je reviens sur la manifestation de 200 000 personnes. Il y a presque rien eu, sinon rien eu. Le problème, c'est pas le nombre, c'est la façon. Non, mais écoutez, là, si vous avez 200 000 personnes dans la rue, puis vous venez d'admettre vous-même qu'il n'y a pas eu de débordement, puis il n'y a pas eu de casse, puis il n'y a pas eu de méfait. Alors, je vais vous reposer la question, là. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu on n'exagère pas que le Québec a été perturbé pendant 100 jours, puis avec la police anti-émeute dans les rues de Montréal. Arrêtons, là. Non, le Québec a été perturbé pendant 100 jours, c'est vrai, mais dans la très grande majorité des cas, c'est agi de manifestations pacifiques, avec des manifestants qui ont agi de manière pacifique. Revenons sur le ton. On est d'accord pour dire que tout ce climat social-là a eu un effet sur le ton. Ça a culminé pendant la campagne électorale. Et moi, j'ai vu des choses sur Internet. Je veux dire, lire des commentaires sur Jean Charest, même hier, alors que c'était quand même assez émouvant après sa démission, c'est n'importe quoi. On dirait qu'il n'y a pas de respect. Là, parlons des médias sociaux. Spécifiquement, Martin, vous écriviez sur votre blog, ce n'est pas que les médias sociaux sont déchaînés, ils n'ont pas de chaîne, c'est différent. Alors, Roch, est-ce que les médias sociaux, il faudra policer ça à un moment donné? Il n'y a pas de filtre. Présentement, il n'y a aucun filtre. Moi, j'ai fait 16 ans de politique. J'en ai fait 10 à Québec. Le message que je lançais à tous mes collaborateurs, c'est lorsqu'ils devaient communiquer. Je faisais faire le test de la première page. Je leur disais, si ce que vous allez écrire se ramassait à la première page, à la frontispice du Journal de Montréal, est-ce que vous pourriez vivre avec ça? Si la réponse était oui, pas de problème. Si la réponse était non, je pourrais pas vivre avec la réponse que je donne, ben tu l'écris pas. La différence avec les médias sociaux, là, c'est qu'il n'y en a plus de filtre.
aussitôt que tu pèses Enter, là, c'est parti à la face du monde. Et ça, c'est très perturbant. Et je vais revenir à la fameuse photo là qu'on a eue avec Amir Kadir, là, la fameuse photo là, de la scène finalement. Puis on a aussi la femme de Serge Cardin. Ce genre de choses-là, là, dans notre société, on est capable de faire des débats civilisés en adultes sans cautionner des gestes ou des apparences de gestes de violence. On n'a pas besoin de ça au Québec. Et ce que j'aime, moi, du fait qu'on va avoir un gouvernement minoritaire pendant 18 mois, 12 mois, 18, 24 mois, c'est que, et je faisais cette analyse-là, peut-être que je suis dans le champ, mais je me disais, mon Dieu, c'est une accalmie. Parce que le message qui a été envoyé, à mon sens, c'est que, premièrement, on a envoyé un message à Pauline Marois en disant au PQ, on va vous donner le pouvoir, mais sans pouvoir de référendum. Ouais. On a dit au PLQ, à Jean Charest, on n'est pas content de votre gestion des affaires, on va vous mettre au banc de punition pour un 2 minutes, pas un 5 puis une majeure, un 2. On a dit à Amir Kadir, on va t'envoyer Françoise David pour te contrôler, puis on a dit à François Legault, écoute François, ça peut-être des bonnes idées, mais tu as besoin du temps pour peaufiner tes affaires. Moi, je trouve que la sagesse populaire est extraordinaire dans cette élection. Il faut vraiment faire une pause pour autre. On va parler des médias traditionnels, parce que là, on a parlé des étudiants, on a parlé des manifestations, on a parlé des médias sociaux, mais les médias traditionnels, est-ce qu'ils ont mis, eux aussi, de l'essence sur le feu? Dans 3 minutes, à tout de suite. Gagnant du titre meilleur achat de Consumers Digest 3 ans d'affilée, voici le Chevrolet Equinox. Il s'adapte à toutes les saisons et à toutes les situations. Avec un rendement éco-énergétique remarquable et le titre IIHS, choix sécuritaire par excellence. Il couvre tous les angles de votre vie. Le Chevrolet Equinox 2012, fabriqué au Canada pour les routes d'ici. Essayez-le aujourd'hui. Chevrolet est fier de l'être. La gomme 5, une extrême sensation de fraîcheur. L'amande qui donne des frissons chaque fois que vous mâchez. La gomme 5, l'appel d'essence. Tout le monde aime le goût onctueux d'un latte McCafé. Les chauffeurs, les covoitureurs, celles qui se lèvent de bonne heure, les marcheuses, les fonceuses, ceux qui prennent le temps, beaucoup de temps, et ceux qui travaillent tout le temps. Les latte McCafé sont préparés pour vous à partir de grains à espresso fraîchement moulus et de lait frais. Amateurs de caramel, savourez un latte petit format et un chausson au caramel pour 2,99 $. Le Red Bull Crash Ice est maintenant en repêchage. Fais partie de l'action et vis l'ultime expérience de Ice Cross Downhill. Te sens-tu d'attaque? Inscris-toi à redbullcrashedice.com. Payez-vous vos meubles trop chers? Surplus RD, un concept unique avec 8 entrepôts partout au Québec. Des meubles neufs, directement du fabricant au meilleur prix, avec plus de 500 produits en ligne. Surplusrd.com, qualité et style à prix d'entrepôt. Embellir l'aspect de votre peau instantanément et à long terme en une étape, L'Oréal présente Youth Court Bébé Crème Ravive Éclat. La crème teintée crée instantanément une peau lumineuse et uniforme. En une semaine, elle paraît plus lisse et saine. 5 bénéfices, une étape. Nouveau Youth Court Bébé Crème de L'Oréal Paris. Est-ce que le climat des derniers mois a eu un effet sur ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, c'est-à-dire une espèce de fanatique là, qui commet l'attentat dont on a parlé mardi? Alors, Martin, avant la pause, je parlais parce qu'on a parlé d'une détérioration du climat en général, des médias traditionnels. Les médias sociaux, on s'entend là, que ça va les bas pas mal fort là, pendant les derniers mois, mais les médias traditionnels, comment vous voyez ça? Ouais, je pense qu'on a tous un examen de conscience à faire, y compris dans les médias traditionnels. Puis je m'inclus là-dedans là, parce que je suis venu ici commenter à plusieurs reprises le conflit étudiant, le désarroi dans la société. Et je pense, moi, qu'il faut être conscient qu'on a un impact. Il faut être conscient, écoutez, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Je ne fais pas ces liens-là encore là.
Mais je veux qu'on soit juste conscient que l'impact que nous avons sur le climat peut être important. Puis dans les médias traditionnels aussi, il y a une prise de conscience à ce stade-ci, moi j'ai quelque chose à dire, parce que je t'ai laissé parler, parce que je trouvais que c'est un bon sujet. C'est un bon sujet de débat. Je gagne ma vie, il fait 35 ans, je fais des débats. C'est justement, au Québec, on est un peu frileux sur les débats. Là, on en fait des débats sains. On a eu une gauche qui a dit des choses, la droite qui a répondu, puis c'est juste, comme disait Roch tantôt, il y a un dérapage, c'est toi, t'es-tu pourri, t'es-tu plus pourri là, mais il y a moyen de poser ces questions-là. C'est quoi les valeurs? Les étudiants disaient la gratuité, puis les autres disaient non, mais il faut les faire, ces débats-là. On peut, quand tu venais commenter, tu peux dire, oui, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Voyons, il y a moyen d'être une société minimalement développée et libre, puis dire ce qu'on pense. T'as raison, Denis. Denis, il faut que les débats soient sains, mais le problème, c'est qu'ils ne l'étaient pas sains, les débats. Les questions sont toutes légitimes. Mais si on s'emporte, est-ce que ça veut dire que c'est malsain, Frédéric? Est-ce que si on s'emporte, franchement, je ne sais pas, mais ce que je pense, par contre, c'est que les médias traditionnels, parce que c'était la question initiale, ont effectivement un rôle à jouer. On a parlé des médias sociaux, mais par exemple, juste, on a créé un nouveau crime au Québec d'un point de vue journalistique, ça s'appelle le crime par association. Quiconque connaît quelqu'un qui un jour aurait été peut-être pris dans quelque chose de louche est nécessairement associé à cette personne-là et devient louche elle-même. Ce qui est en soi un problème. Donc, il suffit pas d'être condamné, il suffit pas d'être accusé, il suffit simplement d'être soupçonné de connaître quelqu'un. Ça commence à être un problème. Et moi, ce que je crains dans toute cette histoire-là... On voit quelqu'un en photo à côté de quelqu'un d'autre, puis on dit « Ah! » Puis ce que je crains dans toute cette affaire-là, c'est qu'on est en train, je crois, de discréditer par cette espèce de cynisme-là, non seulement la classe politique, mais les institutions démocratiques. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. C'est vrai que si on fait un examen de conscience, c'est vrai qu'on court chacun, les journalistes courent après leur scoop, là, puis d'essayer de trouver un petit bout de nouvelle qui va rendre inconfortable telle partie. Est-ce qu'on n'en met pas trop un peu? Je sais pas. Ça m'embête, cette question-là, parce que poser des questions serrées, ça fait avancer le débat, ça fait pas reculer le débat. Moi, ce que j'ai trouvé dans le conflit étudiant, c'est que j'ai eu bien des étudiants qui ont dit « Non, moi, je veux pas aller à votre émission, M. Chalette. » C'est correct, j'ai pas de problème, mais posons-nous la question pourquoi. C'est peut-être parce que les questions étaient trop difficiles, tu sais. Je veux dire, à la limite. Au niveau du cynisme. Pardon? C'est peut-être parce qu'elle n'aime pas votre émission aussi. Ah, ça se peut, ça. Mais c'est sûr que la question du cynisme envers les institutions, François a tout à fait raison. Là. On a, et coupable par association, la même chose. D'ailleurs, ça a été le fond du débat des libéraux en disant « Hey, écoutez, là, Mme Marois, M. Girard, là, un instant, là. » Puis dans le fond, ça me faisait penser, hier, on a eu une photo de Céline Dion, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec le tireur là, du Métropolis. Imaginez 2 minutes si ça avait été un politicien qui était en photo. Est-ce qu'on aurait eu le même traitement journalistique qu'on a eu entre Céline Dion et cet individu-là par rapport à, par exemple, je sais pas, moi, François Legault et cet individu-là? Pas sûr du tout, moi, qu'on aurait eu le même traitement journalistique. On aurait eu 2 poids, 2 mesures, à mon sens. OK, mais sur le ton, la hargne comme tel, est-ce que les commentateurs doivent continuer de commentater en s'emportant? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de démagogie qui se fait actuellement. Je pense que c'est un problème. Je répète un peu la même ligne. Et ultimement, ce qui va arriver, c'est déjà le cas, en fait. La classe politique étant discréditée, parfois à tort, parfois à raison, parfois à tort. Mais il arrive à un stade où l'institution comme telle va être parfaitement discréditée. Et qui va vouloir aller en politique? Qui va vouloir y aller? Qui va vouloir souvent gagner un peu moins de fric? Mais est-ce que c'est pour les commentateurs qui font les commentaires ou à cause du public? En partie, parce que les commentateurs, puis il y en a plusieurs ici, chez Québécois notamment, puis il y en a à la presse aussi, qui vont jouer de démagogie, qui ont des positions, puis c'est correct en un sens, mais qui vont dépeindre quelqu'un de manière tellement démagogique que cette personne-là a les mains liées et arrive à un moment donné où, plus personne ne va vouloir aller en politique et ultimement, ce qui arrivera, c'est que non seulement l'institution sera parfaitement discréditée, mais le cynisme va devenir tellement fort, tellement puissant, que l'exercice de la chose publique va en souffrir. Et à mon sens, c'est déjà le cas. Alors, Roch, en 20 secondes, vous pensez qu'il y a moyen d'améliorer les choses?
Ouais, mais je suis pas aussi pessimiste que François, là. Je veux dire, il y a peut-être puis je m'inclus, là, il y a peut-être des fois qu'on est plus sévère, puis des commentaires plus sévères, mais encore faut-il qu'on évite d'avoir des politiciens de langue de bois, puis qui disent à peu près juste la cassette. Et ça contribue pas mal plus au cynisme que des questions serrées envers des politiciens qui doivent rendre des comptes. C'est ce que je disais tantôt, tout l'équilibre est là. On faut faire des débats, mais pas envoyer promener le monde, puis pas faussement accuser les gens. D'un autre côté, comme vous dites, faut commenter, mais faut faire attention. Merci à vous deux et à Martin d'avoir participé à l'émission. Au retour, puisqu'on parlait des étudiants, je reçois une porte-parole de la classe, parce que vous savez que Pauline Marois a déjà annoncé qu'elle annulerait la hausse des frais de scolarité, décrétée par le gouvernement Charest. Alors la classe est contente, mais elle voudrait conserver quand même l'augmentation des prêts bourses prévus par les libéraux. Et si on les a pas, on va manifester. C'est pas fini après la pause.